Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier samedi 11 mai 2024, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était dans la ville de Dabou où les populations des Grands Ponts sont sorties en grand nombre pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. La peuple Aïzi, Avikam, Adjoukrou et Aladjan saluent la politique de développement menée par le gouvernement depuis ces dernières années, une politique de développement qui a transformé leur quotidien et leur qualité de vie. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Adopté par les parlementaires en novembre 2023, le nouveau statut général de la fonction publique reste encore méconnu de beaucoup de fonctionnaires, notamment des agents des finances générales. L'alternative syndicale des agents des finances générales a donc initié une campagne explicative du nouveau dispositif. À la tribune, le directeur général de la fonction publique, Yinaga Folsoro, on suit cet élément de l'ancien Bakayoko. En plus de la création du congé parental, du congé de paternité, de l'institution d'une visite médicale annuelle, le nouveau dispositif prévoit aussi la possibilité du détachement des fonctionnaires auprès des sociétés d'État et l'instauration d'un système d'évaluation des fonctionnaires en remplacement de la notation. L'ensemble de ces facteurs-là vont cesser de montrer la pertinence de l'élaboration d'un nouveau texte, d'un nouveau statut. C'est la raison pour laquelle la réforme du statut général a été inscrite sur la liste des réformes prioritaires. En attendant le décret d'application, toutes ces réformes épousent les aspirations des agents des finances générales. Pour nous, fonctionnaires, et nous sommes heureux que vous nous ayez choisi notre administration comme l'une des premières à bénéficier de votre expertise. Cette conférence apparaît aussi comme une opportunité pour nos gestionnaires de proximité, car elle vient à point nommé pour appuyer nos actions de sensibilisation auprès du personnel. Le secrétaire général de l'alternative syndicale, Djongé Koulibaly, s'est félicité du niveau de mobilisation à cette conférence publique. Et sachez également que 15 jeunes filles entrepreneurs du programme Héroïne ont reçu leur diplôme de fin de formation. Durant 3 mois, elles ont suivi des formations sur divers modules, notamment la gestion et la planification stratégique d'entreprise, le marketing et la gestion financière. Elles se disent désormais prêtes à se lancer sur le marché de l'emploi. Dans l'actualité internationale en Tunisie, l'avocate et chroniqueuse Sonia Darmani, opposante au régime du président tunisien, a été arrêtée de façon musclée à la maison des avocats à Tunis. C'est là qu'était retranchée depuis vendredi Sonia Darmani par des hommes encagoulés, donc à présenter comme des forces de police. Une arrestation qui a été filmée en direct par nos confrères de France 24, comme vous pouvez le voir sur ces images, alors que la journaliste de ce média était en plein direct. Notons qu'un mandat d'amener avait été émis contre Sonia Darmani, assignée à comparaître devant un juge d'instruction. L'avocate avait refusé de répondre à la convocation. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté du Tchad, le parti Les Conservateurs du Premier ministre Succès Masra déclaré perdant après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. À la présidentielle, donc avec 18% contre 61% pour Mahamat Idriss Déby, réclame la libération de 79 de ses militants arrêtés en marge du scrutin. Donc Succès Masra continue de revendiquer la victoire de son parti à cette présidentielle. Et puis toujours dans l'actualité internationale, au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien, l'ONU avertit une catastrophe humanitaire colossale se profile dans la bande de Gaza. Israël a ordonné depuis hier samedi dans la matinée de nouvelles évacuations de la population palestinienne à Rafah, mais aussi dans le nord de l'enclave, alors que l'armée s'apprête à étendre son offensive. Et puis dans le cadre du magazine du dimanche, ce 13h, nous recevons le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, représentant du RHDP auprès des organisations libérales nationales et internationales. Avec lui, nous parlerons de libéralisme, quelles opportunités pour la Côte d'Ivoire, le bilan et les perspectives s'inscrivant dans la logique des événements qui ont eu lieu à Abidjan, à savoir l'ouverture d'un atelier régional des jeunes libéraux africains, la tenue du 53e congrès de la Fédération internationale des jeunesses libérales qui a réuni des participants venus des 4 coins du monde sera abordé. Entretien à suivre à 13h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.